La société civile et révolutionnaire vous présente l'aspect positif. Quant à l'aspect positif, nous saluons la volonté politique du président de la République, Félix Tshisekedi, pour avoir accompagné le processus électoral conformément à notre constitution. La Commission électorale nationale indépendante a fait son port ou son travail tout en associant cette fois-ci la diaspora ou faire participer la diaspora congolaise à ces élections-là. Les éléments ont eu lieu au délai constitutionnel. Les élections ont eu lieu au délai constitutionnel. Au niveau de la sensibilisation, était bien passé avec les différentes confessions religieuses, partis politiques, les ONG, les associations et la société civile en général. L'enrôlement des électeurs a eu tant que bien que mal. Plusieurs Congolais sont allés voter, voire même au niveau de la diaspora, comme nous l'avons souligné, pour la toute première fois. Et il y a eu plusieurs autres choses qui ont été réalisées positivement. Et n'oublions pas que nous sommes au 4e cycle électoral comme nous l'avons dit. À ce point, une très faible participation au niveau de la sensibilisation. Pour la révision du fichier électoral, la Commission électorale indépendante, nationale indépendante, n'avait pas été élargie pour communier ensemble avec les techniciens de la société civile en ce qui concerne la sensibilisation à la révision du fichier électoral. À tout moment, et c'était des citoyens, mais cela n'avait pas été très efficace par rapport à ces points. Le seul gouvernement au point financier a financé lui-même les élections. Et aussi, sans oublier l'appui logistique des partenaires internationaux, entre autres à l'UNESCO, et aussi la logistique ou l'équipement de nos EFAD de C. Madame et messieurs de la presse, c'est point positif. Nous poussons moins d'encourager les institutions de demeurer dans cette logique pour que prochainement, après chaque 5 années, qu'il y ait élection dans notre pays. Et permettez-moi encore de vous présenter d'une manière brève le point négatif. La sensibilisation des électeurs lors de l'enrôlement, outre les territoires occupés par les agresseurs et leurs alliés de 2023, là j'ai cité dans le Nord et dans l'Itourie. La sensibilisation a eu lieu avec une faiblesse au motif que les acteurs sociaux n'étaient pas sérieusement impliqués. Et la Commission électorale nationale indépendante n'avait pas ciblé les organisations habituelles d'accompagnement à la révision du fichier électoral ou à la campagne. C'est pourquoi les taux de participation des électeurs étaient trop faibles. Quant à ce, au lieu de 81,5 millions attendus des électeurs, la Commission électorale nationale indépendante n'a réussi qu'à enrôler 43 millions à lieu des places de celles qui est présentée. La délivrance des cartes d'électeurs. Je disais, la délivrance des cartes d'électeurs était de très mauvaise qualité par manque de la certification de langue originale et une insuffisance au moins de 75% de jet d'encre au lieu d'utiliser le jet d'encre en liquide. Mais la Commission électorale nationale indépendante
a souhaité utiliser le jet d'encre en poussière. Donc, 48 heures après avoir délivré la carte d'électeur, les écrits obligatoirement doivent se passer. Première observation. Et troisième observation, c'est dit que les cartes d'électeurs ne constituaient pas autant des fonds dépensés par les gouvernements. Et les sociétés de fournisseurs des équipements électoraux n'ont jamais subi un contrôle ou un audit interne et externe efficace. Pourquoi? Parce que la consolidation de la révision des fichiers électoraux avait manqué la fiabilité des experts techniques et avérés de la Commission électorale nationale indépendante, où les composantes ayant constitué les animateurs de la société, les animateurs de la centrale électorale, où en lieu et place de déléguer les experts